Salut à tous, écoutez, j'espère que vous allez bien, et vous allez bien d'ailleurs. Aujourd'hui je vais vous parler de trucs un peu paranormaux. Ça me gave en fait de parler de psychiatrie, puis ça fait remuer des choses en moi qui sont... Ça sert à rien de faire ça. Puis c'est pas moi qui va changer les choses. Alors ouais, j'ai eu des expériences paranormales, entre guillemets, dans ma vie, qui font qu'aujourd'hui, si tu veux, même si j'ai pas de religion officielle, je crois en beaucoup de choses. Des choses où les gens pourraient dire mais il est complètement à l'ouest, il est complètement timbré. Je crois en beaucoup de choses. Alors voilà, je voulais aussi par cette vidéo vous raconter mon expérience que j'ai eue avec une guérisseuse. J'ai vu une vraie guérisseuse. Alors les vrais guérisseurs et les vraies guérisseuses, il y en a très peu. Voilà, il y en a très peu. Il y en a beaucoup qui se disent qu'ils le sont, mais après... voilà. Donc comment tu te doutes bien que cette guérisseuse, j'ai pas eu son adresse par la boîte aux lettres ou par sur le programme télé. Non, j'ai eu c'était l'ami d'une amie de ma grand-mère. Voilà. Donc c'est des gens qui vivent un peu éloignés, tu vois, des autres. Enfin voilà. Donc les vrais guérisseuses, c'est du bouche à oreille. C'est que ça. C'est que ça. Ils viennent pas se montrer parce que justement ils ont fait le travail sur eux. Ils savent que la célébrité, on s'en fout. Donc voilà, ils ont fait le travail sur leur ego. Et voilà, et ils en ont rien à foutre de la célébrité. Ils veulent pas la célébrité. Et voilà, tous les gens qui font leur grimace là avec leur voyance, etc. à la télé, 99% c'est des imposteurs. Donc je suis allé chez cette guérisseuse lorsque j'étais dans un des pires états de ma vie. C'était en 2015, j'étais avec ma coloc. Et j'ai dit à ma coloc, faut que j'y aille. Faut absolument que j'y aille. J'ai ressenti ce besoin d'y aller, si vous voulez. Mais ça faisait déjà longtemps qu'elle me disait il faut qu'on se voit, etc. Elle avait vu sur photo. Elle avait eu ma photo. Et elle a dit non, et celui-là, il y a un problème, je vais m'en occuper, il a indigo. Donc on m'a dit que j'étais indigo, donc c'est un truc New Age, je suis content d'être indigo. Mais ça me surprend pas, bien sûr, parce que j'ai toujours été très branché là-haut, si vous voulez. Donc indigo, ça me surprend pas d'être indigo, mais bon, ça veut rien dire. C'est comme schizophrène, ça veut rien dire. Indigo, ça veut rien dire. Mais si tu veux, c'est un truc qui permet de classifier genre, donc c'est pas trop mal. Voilà, elle avait vu ma photo, elle a dit il faut que je le voie. J'ai beaucoup hésité, j'y suis pas allé. Quand j'étais vraiment au plus mal, il y avait personne, je me suis dit bon allez, on y va. Allez, c'est bon, on y va. Donc j'y suis allé, j'ai fait je sais pas, 700 km pour aller la voir. Elle habite dans le sud-ouest. Ne cherchez pas à me dire qui c'est, donne-moi ses coordonnées, machin, je vous dirai pas. Ça c'est clair et net. Donc voilà, je suis allé la voir dans le sud-ouest. J'ai eu beaucoup de trucs assez spéciaux qui se sont passés. Spéciaux, pardon. Et en fait, elle agissait avec une baguette. Elle avait une baguette comme ça qui agissait. À l'époque, j'avais beaucoup de problèmes au ventre. Et quand elle a commencé à agir avec sa baguette pour me faire un soin, il y a le ventre qui a été visé. Le ventre à droite. Donc là, je me suis dit, c'est pas possible. C'était déjà des trucs... Le truc paranormal, c'est que la baguette bougeait, elle bougeait pas du tout le poignet. Je me suis dit, mais on est où là ? Et voilà, c'est des trucs comme ça. Elle m'a dit des trucs sur moi aussi, que je dis oui, c'est vrai, mais d'où est-ce que vous sortez ça ? Excusez-moi. Comment vous savez ça ? On s'est jamais parlé, etc. Vous avez des gens qui sont dans les coulisses, ça se passe comment ? Non, elle m'a dit des trucs de fou sur moi.
Donc voilà, c'est ça qui s'est passé. Et j'avais des grosses idées noires dans la tête, etc., etc. À la fin de la séance, elle a visé la tête. Et non, c'était la deuxième séance. Il y a eu une première séance pour le ventre où j'ai rien ressenti. La deuxième séance, la baguette allait vers ma tête. Et là, un truc de fou. Un truc de fou. Elle a dit: oh, j'ai jamais ressenti de truc de plus horrible de ma vie. Je sais pas ce que je tenais. Et vraiment, elle a failli faire un malaise. Tellement c'était horrible ce qu'il y avait dans ma tête. Ça, c'est parti. Et ça m'a fait un poids en moins extraordinaire dans la tête. J'avais les idées complètement claires. Un truc de fou. Et elle m'a dit: j'ai jamais vu ça. Ce que t'as dans la tête, j'ai jamais vu aussi sombre. Ça fait peur, hein. Donc voilà, et c'est comme ça que je suis allé beaucoup mieux. Elle était assez alarmée de mon régime alimentaire. C'est vrai qu'avec du recul, c'était un peu n'importe quoi. Bah, c'était à l'époque, hein. Voilà, à l'époque, j'ai changé. Et on a beaucoup parlé, elle m'a beaucoup parlé aussi des êtres de lumière, des choses comme ça, etc., etc. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas un être humain. Si. Et puis elle a une famille qui est normale, elle guérit des gens, voilà, normal, hein, tu vois, bien sûr, coup de baguette et c'est bon. Voilà. Et ça m'a bien aidé. Après, ça a duré un temps. Après, malheureusement, c'est pas jamais revenu aussi noir que ça l'a été à cette époque. Jamais. Mais bon. Voilà. Après, je l'ai revu une deuxième fois. Il y a peu de choses qui sont passées, je vous avouer. Et là, je lui ai dit 2 fois, je lui ai fait déjà 2 appels que j'étais vraiment pas bien. Et elle me suit sur photo. Elle a dit: je m'occupe de toi. Donc après ça, je me dis, elle va pas faire de miracle non plus. Sur photo, à distance, tu peux faire des trucs, mais bon, ça va pas être miraculeux. Voilà, après j'ai elle qui s'occupe de moi et j'ai une autre guérisseuse qui s'occupe de moi aussi, notamment sur mon karma. J'ai un mauvais karma au niveau de la 3e, 4e génération en arrière. J'ai un truc qui... Il y a eu un croisement et il y a eu un accident terrible. Et du coup, ça s'est pas remis 3 générations après. Donc voilà, bah bien sûr, moi je sais que c'est pas le point crucial de ma problématique, mais pourquoi pas. Moi j'y crois, de toute façon j'y crois. Vu ce que j'ai vu avec la première guérisseuse dont je vous ai parlé, j'y crois à ces trucs, hein. Bien sûr que j'y crois. Sauf que là, c'est normal que vous y croyez pas, parce que la plupart... Déjà parce que vous avez vos trucs de croyances, etc., etc. Moi, j'ai beau être défoncé du cerveau, la plupart des croyances, quand même, j'ai fait le tri. Enfin, vous, je dis vous, je sais pas, vous c'est à vous de voir, hein. Chacun regarde à sa porte. Mais voilà. Donc, en tout cas... je crois à ces trucs. J'ai eu d'autres expériences mystiques. Je vous en parlerai à la rentrée. J'ai eu des expériences mystiques assez bizarres. Mais voilà, moi, tout ce qui est monde parallèle, ça me parle. J'ai toujours été attiré par ça. D'ailleurs, ce monde, quand je vois les hommes, même les femmes, hein, je suis pas trop attiré par ce monde-ci, hein, on va pas se mentir. Pour des raisons que je suis parfois dépressif, et encore, c'est même pas une question de dépressif, parce que là on va rentrer dans un débat trop long, et c'est pas l'objet de la vidéo. Mais si tu veux, t'as même pas besoin d'être dépressif pour sentir que t'as pas ta place et que tu... Voilà. Donc je crois à beaucoup de choses que des gens disent paranormales, etc., etc. Après, elle m'a dit des trucs de fou. C'est vrai, sur moi et sur elle. Mais voilà, les guérisseurs, les guérisseuses, ils doivent en avoir quoi? Peut-être une dizaine en France. Des vrais. Parce que les charlatans,
Je te parle pas de gens qui font leur premier niveau de Reiki, ça c'est encore différent. Bon, j'ai fait du Reiki, j'ai essayé, hein, ça n'a rien donné. Après, j'ai pas suivi, donc peut-être que j'aurais dû. Mais si tu veux, je respecte ce genre de truc, mais c'est pas mon délire en ce moment. Et voilà, je suis suivi du côté de l'autre monde. Ah oui, aussi, elle arrivait à discuter avec sa fille qui était décédée du sida. Elle a des discussions avec sa fille. Ça, c'est pas prouvé scientifiquement. C'est une hypothèse. Allons-y pour l'hypothèse. Par hypothèse, elle a parlé avec les morts. Voilà. C'est tout ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Je savais pas quoi faire comme vidéo. Ça tarde. Je me suis dit une vidéo par jour, c'est ça le truc. Une vidéo par jour. Sinon, je meurs. Donc, une vidéo par jour. Donc voilà, j'ai rempli mon contrat. Comme Otaru africain, j'ai rempli mon contrat. J'espère que vous allez passer une bonne soirée. D'ailleurs, vous allez passer une bonne soirée. Et moi, je vais finir mon taf. Je suis coach en volonté, en fait. On en reparlera aussi. Je prends en charge des gens dans des cellules psychologiques quand ils sont choqués, etc. Et je suis coach en volonté. C'est un joli métier. Hein. Il y a de l'avenir. Allez, ciao.